Les récepteurs, le deuxième type de récepteur, on a terminé avec les récepteurs à activité tyrosine kinase, on va voir les autres récepteurs. Les récepteurs à activité sérine thréonine kinase. Ils sont en majorité utilisés par les growth factors, d'accord? Comme la TGF, Tumor Growth Factor, qui sont des inhibiteurs puissants de la prolifération cellulaire. Attention. Pour la TGF, TGF-bêta, d'accord? C'est des facteurs, ce sont des cytokines. Pour la TGF, on les retrouve beaucoup dans la communication entre les cellules immunitaires. Et il ne faut pas tomber dans la contradiction. Il s'appelle growth factor et qui sont des inhibiteurs puissants de la prolifération cellulaire. Donc leur nom a été choisi parce qu'elle inhibe cette voie. D'accord? Ce sont des inhibiteurs de la prolifération cellulaire. D'accord? Très bien. Et c'est pour cela d'ailleurs que certaines cellules immunitaires sécrètent la TGF. Autre type, dernier type, récepteur couplé à une kinase cytosolique. Là, on va s'y attarder. Des récepteurs JAK-STAT, récepteurs des cytokines, récepteurs de prolactine, récepteurs des interleukines, récepteurs de l'érythropoïétine et aussi des récepteurs de l'AGH. Surtout la GH, s'il vous plaît, rappelez-vous de la GH. La GH utilise un récepteur JAK-STAT. Contrôle des processus impliqués dans la croissance, la différenciation de cellules spécifiques. Donc, vous savez très bien que la GH, l'hormone de croissance, elle est impliquée dans l'augmentation du volume cellulaire, l'augmentation du métabolisme cellulaire. D'accord? On appelle ces récepteurs des récepteurs JAK-STAT. Et c'est quoi la caractéristique des JAK-STAT? S'il vous plaît. JAK, c'est une protéine. Et STAT, c'est une protéine. Ce sont deux protéines intracellulaires. Il y a le récepteur, s'il vous plaît. Il y a le récepteur. Voici la membrane. Il y a le récepteur. Le récepteur va recruter la JAK. D'accord? Et la JAK va recruter la STAT. La JAK va recruter la STAT. S'il vous plaît. La JAK, il y aura deux molécules de JAK qui se fixeront sur le même récepteur. Et le récepteur, une fois activé, il se démérise. Le récepteur, comme le récepteur à activité tyrosine kinase, quand il y aura fixation de la GH, il y aura démérisation du récepteur. La démérisation du récepteur va l'activer. Il y aura interaction entre deux domaines. L'essentiel, c'est que les JAK, deux molécules de JAK, vont se fixer sur un même récepteur. Et vous voyez que ce n'est pas le récepteur qui va lui-même réaliser la fonction. La JAK est une kinase. C'est une kinase. Le récepteur, il va recruter une kinase cytosolique. Qui est appelée JAK. Et la JAK va recruter une autre protéine qui s'appelle STAT. Et on appelle cette voie la voie JAK-STAT. On l'appelle la voie JAK-STAT. C'est pour cela qu'on a appelé ce récepteur couplé à une kinase cytosolique. C'est-à-dire qu'il va recruter une kinase qui est située dans le cytosol. Il contrôle des processus qu'on a impliqués dans la croissance et la différenciation. Rappelez-vous des interleukines, des cytokines, de la GH et de l'érythropoïétine qui utilisent la voie JAK-STAT. Très bien. Avant de parler de ces exemples, il y a deux petits exemples. On va parler de JAK. Pourquoi JAK s'appelle JAK? Ce n'est pas JAK et le haricot magique, c'est J-A-K. En fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les scientifiques, vous savez, les scientifiques, c'est des êtres humains qui mangent, qui boivent du jus, qui prennent donc ils peuvent avoir des expressions. Une fois, quand il y a eu la découverte, quand il y a eu la première description de cette protéine, ils ont remarqué qu'il y avait une protéine cytosolique qui pouvait jouer le rôle d'intermédiaire entre un récepteur et des protéines intrinsèques, et des protéines cytosoliques. Ils ont dit that it's just another kinase. Ce n'est pas le récepteur activity kinase, it's just another kinase. What is this? Just another kinase. C'est juste une autre kinase. It's just another kinase.
Jack, d'accord. Donc, on dit que l'origine, lors de la première description, le scientifique avait dit it's just another kinase, c'est Mohamed Jack, il en nommé Jack. Il y a aussi une autre origine, c'est qu'il faut savoir, je viens de vous dire qu'il y a une démérisation. Voici mon récepteur, et le récepteur va se démériser, et je vous avais dit qu'il y avait deux molécules de Jack, voici la première et voici la deuxième. Voici la première Jack. D'accord, voici la première Jack et voici la deuxième Jack. Deux molécules de Jack vont se fixer en même temps. Donc, ça va donner un aspect dimérique ou un aspect symétrique. La Jack, on l'appelle aussi Jack, just another kinase, et on l'appelle aussi Janus kinase. C'est ce que vous avez dit, professeur Guériane. Il a même montré la photo de Janus dans sa diapositive. Je n'ai pas assisté à son cours, je ne sais pas ce qu'il avait dit la diapo durant son cours, mais l'essentiel, c'est qu'il faut savoir qu'on la nomme aussi Janus kinase. Est-ce que vous connaissez Janus? Janus est un dieu dans la mythologie romaine. Janus est dans la mythologie romaine le dieu des débuts et des fins, et le dieu des portes, et le dieu des choix. D'accord? Donc là où vous devez faire le choix entre une chose et une chose, il y a un comme Janus qui est le dieu des choix et qui est le dieu des débuts et des fins. Janus, la représentation de ce dieu dans l'art, elle est comme ça. C'est un visage, une seule partie qui comprend deux visages. J'aurais dû vous apporter la photo, dans la sculpture. C'est deux visages collés et qui sont en parallèle. Vous l'avez vu ou pas? Donc Janus kinase, c'est deux visages collés. Je vais essayer de vous la publier, la chaîne Shalaf, le groupe. Donc Janus, c'est le dieu des choix. Là où il y a un début et une fin en même temps. Là où il y a deux portes en même temps. Là où je dois choisir entre une chose et une autre chose. On l'appelle Janus, le dieu Janus. S'il vous plaît, le 1er janvier, la tête de l'année, c'est le début d'une année ou la fin d'une année? C'est la fin de l'année précédente et le début de l'année suivante. Donc c'est une rencontre entre une fin et un début. Et on a nommé January à partir de Janus. January, janvier. D'accord? Donc janvier vient de Janus. January vient de Janusius, qui est le nom de Janus. Janusius, January, janvier. D'accord? Très bien, donc le mot janvier, le 1er janvier, qui est le début et la fin en même temps, on l'a nommé, je t'oublie le coffret à janvier. Bref, on l'a nommé sur le dieu des débuts et des fins, qui est Janus. Dans le calendrier géorgien, bien sûr, Est-ce que vous avez compris pourquoi elle s'appelle Jack? Soit parce que c'est just another kinase, et soit parce que elle revient au dieu Janus, qui est un dieu dans la mythologie romaine, Oui? Stat, c'est une protéine. Stat, c'est une abréviation. C'est une abréviation d'une protéine intracellulaire. Je ne sais pas, elle reflète à quoi, mais elle n'a rien, il n'y a aucun dieu. C'est ce que je peux vous dire. D'accord? Allez, on continue. Ça va pour Jack? Just another kinase ou la Janus? On continue. Très bien. Donc, on va voir quelques exemples de ces récepteurs couplés à une protéine cytosolique, les Jack-Stat. La glande de mammaire, glande G, mammaire pendant la grossesse. La prolactine, la fameuse prolactine. La prolactine induit la différenciation des cellules épithéliales des canalicules immatures de la glande mammaire en cellules acineuses. Elle va favoriser la synthèse et la prolifération des acini qui produisent des protéines du lait et les sécrètent dans les canalicules. À partir de la grossesse, d'accord, et à partir surtout du 3e trimestre, à la fin de la grossesse, la prolactine se fixe sur des récepteurs, c'est des récepteurs dépendants de la Jack-Stat. Mais la prolactine n'exerce pas son effet. La prolactine a un effet qui est insuffisant durant la grossesse parce qu'elle est
tout le temps inhibée par la progestérone et l'œstrogène. Bravo. Elle est inhibée par les oestrogènes et la progestérone. Elle est inhibée par les oestrogènes et la progestérone. C'est lorsqu'il y a l'accouchement, lorsqu'il y a une chute brutale du taux de progestérone et d'œstrogène que la prolactine commence à réaliser ses effets et je vais avoir des montées laiteuses et le lait est stimulé, la sécrétion mécanique du lait est stimulée par l'ocytocine. Donc j'ai deux hormones impliquées dans la lactation. J'ai la prolactine et la prolactine intervient dans la synthèse du lait, dans la prolifération des acini, dans la synthèse des protéines du lait et l'ocytocine, elle a une action mécanique. L'essentiel, c'est que la prolactine, elle a un récepteur qui dépend de la JAK-STAT. Très bien. L'érythropoïétine, on va maintenant parler de l'érythropoïétine, deuxième et dernière protéine. D'accord, l'érythropoïétine qui est une hormone synthétisée par le rein. C'est quoi l'effet de l'érythropoïétine? L'érythropoïétine déclenche la production des globules rouges. Elle stimule la prolifération et la synthèse des globules rouges. D'accord? En induisant la différenciation et la prolifération des progéniteurs érythroïdes dans la moelle osseuse. D'accord? Elle va stimuler l'érythrogenèse ou bien la synthèse des globules rouges. Les cellules rénales, regardez comment est synthétisée l'érythropoïétine. Les cellules rénales possèdent des chémorécepteurs ou des gazorécepteurs qui peuvent mesurer la pression partielle de l'O2. Donc, ils peuvent détecter des hypoxies. Ils peuvent détecter les hypoxies. Les cellules rénales, elles peuvent détecter les hypoxies. Quand il y a hypoxie, elles vont stimuler la synthèse de l'érythropoïétine et libérer l'érythropoïétine. L'érythropoïétine va se fixer sur les progéniteurs érythroïdes. Elle va aller au niveau de la moelle osseuse. Et se fixer sur les progéniteurs érythroïdes sur des sites qui dépendent de la JAK-STAT. Pourquoi? Pour l'échappement à l'apoptose. Elle va permettre leur survie et quand elles survivent, elles vont se multiplier. Donc quand il y a plus d'érythropoïétine, plus de fixation d'érythropoïétine sur des progéniteurs, moins d'apoptose des progéniteurs et donc plus de multiplication des progéniteurs. Je vais passer des progéniteurs vers les érythroplastes, puis vers les érythrocytes et je vais synthétiser plus d'érythrocytes. Donc, quel est l'effet de l'érythropoïétine? L'érythropoïétine stimule la synthèse des globules rouges. Comment elle stimule la synthèse des globules rouges? En maintenant en vie les progéniteurs. Plus le progéniteur échappe à l'apoptose, plus le progéniteur ne meurt pas, plus le progéniteur est maintenu en vie, plus il va donner naissance à beaucoup plus de cellules rouges, à des globules rouges, et j'aurai des globules rouges. Le progéniteur est maintenu en vie grâce à la fixation d'une hormone spéciale. Cette hormone, c'est quoi? C'est l'érythropoïétine. L'érythropoïétine est synthétisée par les cellules rénales parce que les cellules rénales peuvent détecter les hypoxies. Hypoxie, hop, maintenant j'ai besoin de plus de globules rouges pour transporter plus d'oxygène. Donc je vais synthétiser l'érythropoïétine. L'érythropoïétine va aller au niveau de la moelle osseuse. Au niveau de la moelle osseuse, elle va se fixer sur les progéniteurs. En se fixant sur les progéniteurs, elle va empêcher leur apoptose. Et en empêchant leur apoptose, elles vont survivre. Et quand elles survivent, quand ces cellules vont survivre, quand ces progéniteurs vont survivre, ils vont donner plus de globules rouges. Et j'aurai plus de globules rouges dans le sang. Et donc plus d'hémoglobine dans le sang. Et donc plus de transport d'oxygène dans le sang. Très bien. Et elle vous a sûrement parlé du fameux cas Armstrong. Vous connaissez Armstrong? Neil Armstrong. Armstrong, c'est le monsieur qui a obtenu 6 Tours de France. C'est un sportif, c'est un cycliste. D'accord? Et il s'est avéré qu'il se dopait à l'érythropoïétine. D'accord? Donc, durant les Tours de France, le monsieur qui a l'érythropoïétine pour augmenter son taux de globules rouges, pour diminuer sa fatigabilité, pour donner plus d'oxygène aux muscles et donc pouvoir résister à la fatigue. D'accord? Nous les 6 Tours de France. Miskin. D'accord? Donc, on a terminé avec cette partie du cours. On va maintenant attaquer les hormones lipophiles.